Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Donc aujourd'hui par rapport à Blender 4, alors là on est sur la version 4.5 LTS, nous allons continuer les trucs et astuces. Alors ce qui va m'intéresser c'est vous montrer la fonction qu'on appelle Randomize Transform. En premier, ce que je vais faire c'est utiliser un modifieur pour faire voilà, des choses comme ça, c'est parfait. Ici je fais un CTRL C et je vais dupliquer celui-ci plusieurs fois. Là je mets 0, là je mets 1.1, ok. Alors je pourrais mettre par exemple un petit peu plus, on va dire 5, c'est pas mal. Voilà, et je fais encore une fois ici un duplicate, cette fois-ci pour le mettre sur l'axe 1.1, l'axe Z. Parfait. Je vais donc récupérer, alors avant ce que je vais faire c'est appliquer mes différents modifieurs, donc les trois modifieurs array, ok. Récupérer cela, faire un GZ, et mettre à peu près à cette hauteur-là, ok. Avant, il faut se mettre en mode édition, faire touche P et dire by loose part pour avoir en fin de compte différents cubes. Ensuite, je vais récupérer mes différents cubes. Je vais venir dans objet, donc je suis en mode objet bien entendu, venir dans cette origine et dire origine to géométrie. Voilà, pour avoir quelque chose comme ça. Partant de là, je vais pouvoir vous montrer ce qu'on va pouvoir faire. Eh bien, on va aller ici dans objet, transform, et là vous avez quelque chose qui s'appelle randomize transform. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ici vous allez pouvoir randomiser comme vous le souhaitez. Là vous avez le random par rapport au scale, vous avez même un même scale si besoin. Donc par exemple ici je vais mettre 0.3, vous voyez, on va avoir quelque chose comme ça. Si je clique sur scale even, vous voyez qu'on a quelque chose de différent. Alors ça dépend ce que vous cherchez. Là, par rapport à la rotation, c'est pareil. Si je sélectionne trois champs, je vais mettre 30 degrés, je peux avoir quelque chose comme ça. Et si je veux ici plutôt un déplacement de chaque objet, je peux marquer par exemple 4 mètres. Et vous voyez, j'aurai quelque chose comme ça. Vous voyez, c'est vraiment sympa. D'un seul coup, on peut avoir ce genre de truc. Mais on peut aller évidemment beaucoup plus loin. Et ce que je fais à chaque fois, c'est vous montrer une autre scène. Voilà, comme je vous disais, donc je vous montre un autre exemple. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué, tant qu'à faire, en même temps du rigid body. Et si d'un seul coup, je lance l'animation, vous allez avoir quelque chose comme ça, vous voyez. Donc ça peut être sympa de rendre, par exemple, ce genre d'animation. Si vous voulez en savoir plus sur tout ce qui va être le rigid body, je peux vous conseiller une formation complète qui vous apprend tout par rapport au rigid body, au cas où, si vous êtes intéressé. Je vous montre la petite vignette. Voilà, donc je n'en dirai pas plus par rapport à cette vidéo. C'est donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.